Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à des petites questions concernant le cosplay. Il y en aura quelques-unes que vous m'avez posées directement, mais du coup la majorité des questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui ce sera des questions qui sont sur cette petite liste. Voilà, c'est une petite liste de questions qui a tourné un petit peu sur Instagram chez pas mal de cosplayers, je l'ai vu. Je me suis dit bah au lieu d'y répondre comme d'habitude en story, etc., ça pourrait être intéressant d'y répondre en vidéo sur YouTube. Parce que c'est vrai que dans la liste il y a des questions assez intéressantes, des questions qu'on me pose quand même de temps en temps. Donc je me suis dit, allez c'est parti, ça va être une petite vidéo sympa. À la base le principe de cette liste en fait c'est que les gens donnent un numéro et je suis censée répondre à chaque numéro. Sauf qu'en fait comme vous pouvez le constater j'ai eu beaucoup de réponses. Et en fait après vérification j'ai littéralement eu tous les numéros qui m'ont été proposés. Donc je pense qu'on va juste faire la liste dans l'ordre, ce sera plus simple. Et alors à la fin de la vidéo du coup je répondrai aux questions que vous m'avez posées directement. Voilà, j'avais fait une petite story après, regardez Roxas comme il est mignon, il dort avec son petit loulou. Je tiens à m'excuser d'avance si vous entendez les bruits de dehors. Faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo il fait 35 degrés dehors, ici à l'intérieur je pense qu'on monte facilement à 40. Vous savez maintenant que notre appartement il est sous les toits, donc tous les gens qui ont déjà vécu ou qui ont leur chambre sous les toits on se sait. Donc c'était soit j'allumais le ventilateur mais alors le bruit était infâme, soit j'ouvre les fenêtres. Vous entendez les vroom vroom de temps en temps, c'est normal, mais c'est tout simplement pour pas mourir de chaud. Bon en fait finalement je me suis attaché les cheveux direct, hein, j'en peux plus. Désolée pour ma tronche dégueulasse. Mais bon c'était ça, ou alors vous aviez pas de vidéo ce samedi parce que c'est canicule toute la semaine et que j'ai la mauvaise habitude de tourner mes vidéos seulement 3-4 jours à l'avance. C'est à dire que là au moment où je tourne on est mercredi, la vidéo elle sort samedi. Du coup on est parti, on va commencer avec la première question qui est mon cosplay favori, mon cosplay préféré. C'est vrai que j'ai quand même plusieurs cosplays que j'aime énormément. Par exemple Mitsuri version 5e anniversaire, Mizzy de Alien Stage que j'aime beaucoup aussi, et Basile de Omori. Mais il y en a quand même un qui ressort du lot pour moi, cosplay que je pensais pas autant aimer. Vous l'avez sûrement deviné si vous me suivez un peu sur les réseaux etc. Je l'ai déjà dit et c'est pas ma photo de profil pour rien, après ça dépend au moment auquel vous regardez cette vidéo, mais au moment où je la sors, c'est Shinigami de Raincode, voilà. Je trouve que ce cosplay me va super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Genre je sais pas, la forme de la tenue, je trouve que ça me va bien, les couleurs aussi. Puis même au niveau de la vibe du perso, c'est le genre de personnage qui me va bien. Tout le temps énergique, tout le temps en train de faire des blagues, de bonne humeur, etc. Je sais pas, je me suis beaucoup attachée à ce cosplay. Il est un petit peu relou à mettre dans le sens où il prend du temps. Parce que c'est la base de la wig, il faut rajouter les ponytails, en bas des ponytails il faut mettre des petits rubans, et alors la partie la plus chiante c'est de fixer les cornes et la couronne parce que je les fixe avec des petites épingles, c'est un peu bancal, mais ça tient. J'ai fait une journée entière de Made in Asia avec, elles se sont pas barrées une seule fois, donc tant mieux. Si vous voulez voir comment je fais, je vous invite à aller voir la review cosplay de Shinigami, je vous explique un petit peu, je vous montre tout ça. Mais je sais pas, je trouve que ce cosplay me va super bien, j'adore le porter, j'adore à quoi je ressemble dedans. Vu que c'est un personnage qui n'est vraiment pas beaucoup cosplayé, que ce soit par des cosplayers francophones ou même dans le monde entier, du coup j'ai moins tendance à me comparer, vu que j'ai pas beaucoup de sources de comparaison. Je sais pas si ça joue, je pense que oui, dans un sens. Après c'est peut-être pas ça, parce que Mitsuri je l'aime énormément aussi. Pour le coup c'est un perso que beaucoup de monde ont fait et j'adore voir d'autres gens le faire, clairement. Mais je sais pas trop, avec Shinigami j'ai cette sorte de fierté. Je veux pas donner l'impression en disant tout ça que ça y est c'est mon perso, il y a que moi qui ai le droit. Non, 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 clairement. Au contraire, je serais ravie de voir des gens faire du Raincode et encore plus Shinigami parce que c'est un de mes personnages préférés, j'ai eu un giga coup de cœur sur elle. Et vous avez l'habitude maintenant, je vous dis tout le temps que ce jeu est tellement sous-coté et les personnages sont tous super intéressants. C'est pas la seule que je veux faire en cosplay, il y en a d'autres que j'aimerais faire. C'est un peu mon cosplay iconique, mais pas dans le sens toxique, négatif, en mode c'est mon perso, il y a que moi qui l'ai fait. Genre par exemple, je sais qu'en ce moment, Muatori est en train de travailler sur un cosplay de Shinigami et je suis impatiente. À chaque fois qu'elle poste un truc en rapport avec ce cosplay, je suis la première à envoyer un message ou à mettre en commentaire en mode mon dieu j'ai trop hâte et tout. Mais c'est vrai que le fait que c'est un perso qu'on voit pas souvent, peut-être que j'ai un affect particulier avec, je sais pas. Enfin voilà, on va passer à la prochaine question parce qu'il y en a 30. Donc si je commence à déblatérer pendant 10 minutes à chaque question, ça va pas le faire les gars. Alors du coup on va passer à la question numéro 2. Comment est-ce que j'ai débuté le cosplay? Comment est-ce que je me suis lancée là-dedans? Je vais pas m'étaler à fond sur cette question parce que je pense que j'y ai déjà répondu dans une précédente vidéo. Je pense que c'était dans la
dernière FAQ que j'ai sortie. Donc je vous la mets en fiche si jamais ça vous intéresse. Techniquement j'ai toujours adoré ça en tant que spectateur, j'ai toujours été fascinée de voir des gens en cosplay, en convention, etc. J'étais toute petite, je lisais déjà des mangas, j'ai fait ma première mini-nasia, je crois que je devais avoir 11 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. C'est une petite germe qui était dans le coin de ma tête. Plusieurs fois je me suis dit allez je commence, je me lance, mais je savais pas du tout par où commencer. C'est vrai que quand j'ai commencé un peu à devenir indépendante dans ma vie, au moment où j'ai eu mon premier job étudiant, où j'ai eu mon propre argent de poche. En gros, je donnais un coup de main de temps en temps dans un bar manga qui n'existe plus. Et la veille, j'avais un message en mode est-ce que t'es dispo demain pour venir donner un coup de main? Oui, et puis à la fin de la journée, j'avais un billet de 50 €, j'étais contente. Et bah faut savoir que le premier billet de 50 € que j'ai eu, il est parti dans mon cosplay Mitsuri. Évidemment c'était Mitsuri parce que vous savez à quel point j'adore ce perso, ça m'a aussi motivée vu que c'était un perso auquel je m'étais énormément attachée. Elle est là littéralement dans ma peau. Donc voilà, j'ai débuté il y a du coup 4 ans, parce que là ça fait 4 ans que j'ai fait ce cosplay. Bravo! C'était au mois d'août 2021, donc bon anniversaire de cosplay à moi. Au début c'était vraiment éclaté, hein. Je vous avais même fait un vlog que je vous mets si vous voulez aller voir le carnage. Ah vraiment on n'est pas sur le même niveau que maintenant. Et en plus le make-up, c'était même pas moi qui l'avais fait, c'était Douf qui l'avait fait parce que je vous rappelle que moi avant de faire du cosplay je ne me maquillais jamais. Je ne savais pas comment utiliser un eyeliner, et d'ailleurs ça se voit sur mes tout premiers cosplays. Après là je dis ça avec le recul, mais sur le moment moi ça me plaisait beaucoup ce que je faisais et je pense que c'est le principal. Question numéro 3, un cosplay que j'adorerais faire dans le futur. Alors j'en ai beaucoup, hein, vous avez l'habitude maintenant. Je pense que pour le coup si un jour j'arrête le cosplay, ce sera pas parce que j'ai plus d'idées, clairement pas. J'ai plusieurs cosplays du coup que j'ai déjà chez moi, c'est juste que je les ai pas encore fait parce que j'ai pas encore reçu la perruque, parce qu'il fait 40 degrés, parce que j'ai pas eu le temps, etc., que j'en ai fait l'autre et tout. Mais j'en ai quand même quelques-uns là dans mes bacs qui attendent qu'une chose, c'est que je me motive à les faire. Vous en faites pas, vous les verrez bientôt. Mais je pense que du coup je vais profiter de cette question pour vous parler de la cagnotte Ko-fi qui est en cours actuellement sur ma page Ko-fi du coup. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Ko-fi, en gros c'est un site qui vous permet de créer des cagnottes en ligne. Voilà, vous fixez un objectif, vous fixez un montant, vous expliquez un petit peu c'est quoi le but de la cagnotte. Et voilà, les gens peuvent participer. Il y a aussi tout un aspect boutique en ligne, etc., que je vais probablement exploiter dans le futur. Ça je vous en avais aussi parlé du coup dans la vidéo FAQ que j'avais fait il y a plusieurs mois. Vous en faites pas, j'ai pas abandonné l'idée, c'est juste que on va pas partir en France finalement. Je pense que je vous ferai une vidéo bientôt pour vous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait qu'on a changé d'avis et toutes les galères qu'on a eues. Mais j'ai pas abandonné l'idée de faire ma petite boutique en ligne de stickers, de badges, etc. Voilà, avec mes petits dessins. Ça fait depuis le mois de janvier que je vous parle de ça. En soi, de base, je voulais attendre de déménager pour le faire, mais le problème c'est que on a toujours pas déménagé, comme vous pouvez le constater. Et en plus, actuellement, on a beaucoup de galères avec cet appartement. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo juste où je raconte ma vie, je raconte toutes les galères qu'on a avec ce déménagement, avec cet appart qui est en train de tomber en miettes. Parce que vraiment, j'en ai des choses à raconter. J'en parle de temps en temps sur Insta, mais est-ce qu'une vidéo YouTube juste où je vous raconte toutes les galères qu'on a eues depuis le début d'année, ça vous intéresserait? Le projet boutique Ko-fi n'est pas abandonné, mais du coup en attendant cette page me sert à faire des cagnottes pour des cosplays. Voilà, maintenant j'ai pris un petit peu l'habitude de faire des petites cagnottes comme ça pour financer mes cosplays. J'avais beaucoup hésité à le faire, je me sentais pas légitime, etc. Et puis je me suis dit, au final, tu ne forces personne à participer, les gens participent s'ils en ont envie, et en plus ils ont des petites contreparties sympas. Et ouais, contrepartie, par exemple, c'est le fait de recevoir en avant-première les essayages du cosplay auquel vous avez contribué, avoir des petites photos exclusives une fois que je fais un shoot, etc. Voilà. Je vous laisse aller voir sur la page Ko-fi si jamais ça vous intéresse de participer. Mais du coup, la cagnotte qui est en cours, c'est pour cette tenue de Nymphalie qui vient de chez Mi Costume. Bon voilà, c'est pas forcément un choix de cosplay très étonnant de ma part. Le rose, les Pokémon mignons. Ça fait déjà un moment qu'elle me fait de l'œil, etc. Mais ces derniers temps, j'ai quand même acheté pas mal de nouveaux cosplays. Il faut vraiment que je ralentisse au niveau de mon budget personnel. C'est pour ça que les cagnottes sont là. En fait, c'est tout simplement pour les gens qui aiment bien ce que je fais, qui aiment bien mon travail, etc. et qui veulent me voir avec tel ou tel cosplay. Je vais vous prendre l'exemple de la dernière cagnotte que j'ai fait qui était pour Varessa de Genshin Impact. Du coup là c'est bon, le cosplay il est là. J'ai reçu la perruque il y a une semaine donc il faut que je m'en occupe. Mais sans la cagnotte pour Varessa, je pense sincèrement que je n'aurais pas pu l'acheter avant au moins 2026. Et encore. Donc voilà, ça permet un petit peu de pouvoir faire ça plus vite. Et du coup si jamais ça vous intéresse, que vous voulez participer, même juste quelques euros ça vous donne droit aux contreparties, peu importe la somme que vous mettez. Donc le lien sera dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, on va passer à la question suivante. Question numéro 4, la partie la plus
difficile dans le cosplay? Ça pour le coup c'est purement subjectif. Je pense que si vous me suivez depuis un moment vous savez ce que je vais répondre, c'est le make-up. Je me suis beaucoup améliorée. Clairement, je galère pas autant qu'au tout début sur mes liners, etc. Mais j'aime pas me maquiller. Ça prend trop de temps, j'ai la flemme. Mais ce qui est contradictoire, c'est que actuellement c'est impossible de retenir en arrière. C'est-à-dire que je m'en mets pas hors cosplay, mais je me vois pas faire un cosplay sans maquillage. Sauf du coup les 30 minutes cosplay challenge, parce que bon, vu que c'est pas des cosplays sérieux, entre gros guillemets, je m'en fiche. Mais quand je fais un cosplay pour de vrai, on va dire ça, que je le prépare, que je passe des heures sur la perruque, etc., j'ai quand même envie d'avoir un beau maquillage avec. Du coup, ouais, c'est entre guillemets la partie la plus difficile pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent faire les perruques. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai souvent la flemme de les faire, je vais pas vous mentir, il y a plein de cosplays là qui sont dans mes placards. La seule raison pour laquelle je les ai toujours pas fait alors que ça fait 3 mois, c'est parce que j'ai la flemme de faire la perruque. Mais une fois que je m'y mets, quand je suis dans le mood, franchement ça me détend, genre passer genre 4 heures, 5 heures à gaufrer une perruque, j'aime bien. Genre je me pose sur mon bureau, j'attache la tête à wig sur le coin de mon bureau, je me mets des petites vidéos sur mon PC et je suis là en train de gaufrer, je vois pas le temps passer. J'ai fini le truc, je suis en mode ah j'ai bien travaillé, je regarde l'heure, je vois il est 23 h, je fais ah bon bah ok. J'ai toujours ce stress, mais pour ça je pense que tout le monde l'a, de juste couper trop court, de foirer sa stylisation et de gaspiller une perruque. Mais je trouve qu'en vrai je m'en sors assez bien. Pour ça souvent que dans les reviews cosplay je vous montre pas la partie où je stylise la wig parce que je suis vraiment dans ma bulle. Je suis là pendant 5 heures en train de gaufrer mon truc avec mon casque devant ma petite vidéo. On m'a déjà posé la question par exemple pour mon cosplay de Mizzy, comment est-ce que j'ai fait les petites boucles? Je vous encourage pas à le reproduire, mais sachez que ça marche très bien. J'utilise mon fer à lisser, je chauffe la mèche et puis je l'enroule au cours de mon doigt. Alors ça brûle, ça fait mal, mais j'ai essayé avec des rouleaux en carton de papier toilette, avec des bigoudis, avec des manches de pinceau, de trucs. Je n'ai jamais eu un aussi beau résultat que quand je le fais avec mon doigt. C'est pas faute d'avoir essayé. Puis bon, il a quand même fallu quelques mois pour que je me dise tiens, au lieu de le mettre à même mon doigt, est-ce que je mettrais pas genre un gant entre les deux pour essayer de pas me brûler. J'ai une manière très bancale de styliser des wigs, mais en vrai j'aime bien. Alors évidemment je fais pas de couture, je fais pas de craft, tout simplement parce que j'achète mes cosplays, le maximum que je peux faire c'est recoudre un trou, ou alors fixer un accessoire qui s'est barré. Voilà, c'est mon niveau en couture, c'est j'ai un fil, une aiguille, et je ferme un trou, voilà. C'est pour ça que pour mon cosplay de Pomni, je ne mettrai pas de body paint blanc. Vous avez deviné pourquoi? J'ai de base la peau blanche pâle comme un vampire, donc est-ce que mettre du body paint blanc changera vraiment quelque chose à mon visage? Je ne suis pas sûre. Donc pourquoi est-ce que je m'embêterais avec ça? Et puis de toute façon si je mets du body paint blanc je peux plus faire mes petites étoiles là dans le creux des yeux en blanc, ça se verra pas. Et c'est un peu devenu ma marque de fabrique, genre je le fais sur tous mes cosplays maintenant, donc c'est hors de question que je ne les fasse pas. Donc je préfère sacrifier le body paint que les étoiles, voilà. Mais évidemment ça c'est purement subjectif, il y a des gens qui adorent se maquiller, il y a des gens qui font ça tous les matins, même quand ils sortent pas de chez eux, etc. Ils passent des heures à faire des make-up de fou. Je vous admire, je vous respecte, franchement j'adore les gens qui font des maquillages de fou. Mais moi j'ai pas la patience, j'ai pas la patience, c'est affreux. Je vous jure que quand je vais en convention et genre, je sais pas, par exemple il y a Douf qui dort à la maison et qu'on y va ensemble et qui me propose de faire mon make-up, c'est la bénédiction pour moi, hein. La Geek Days de Lille en décembre, quand on a fait le groupe Project Sekai, que j'étais en Mizuki, c'est Douf qui a fait mon make-up, ça se voit d'ailleurs, hein, c'est pas mon style habituel. Mais j'étais ravie, en plus c'était trop beau. Douf, franchement t'es trop fort en make-up. Sois mon make-up artiste s'il te plaît, j'en peux plus de faire mes maquillages, j'ai la flemme. Donc les copains qui viennent à la maison, à quoi vous êtes en mode oui, tu veux pas que je participe pour la bouffe machin? Faites mon maquillage le matin de la convention, c'est bon, vous avez remboursé votre nuit. Bon, on va passer à la question suivante. Alors, la question numéro 5, plutôt cosplay placard ou costume complet? Bah les deux, en vrai, franchement, j'aime beaucoup les deux. Vous savez que je suis une grande adepte du cosplay placard, j'aime beaucoup en faire. Mais c'est vrai qu'il y a certains persos, il y a certaines tenues que je trouve tellement belles que je me vois pas faire un cosplay placard. J'ai pas mal de cosplays qui, en réalité, sont des cosplays placards, mais les gens ne s'en doutent pas une seconde. Donc c'est vrai que quand j'arrive à faire des cosplays placards qui sont vraiment, bah, juste super ressemblants, je suis toujours très très fière de moi. Mais bon, il y a certains personnages, certaines tenues, typiquement un cosplay comme Pomni, c'est quand même des tenues bien spécifiques. Je suis pas vraiment une team ou l'autre, je dirais que je suis les deux. Des fois j'ai envie de faire du cosplay placard, des fois je trouve que c'est plus avantageux aussi, hein. Je dirais que ça dépend du personnage, ça dépend de mes envies, j'ai pas forcément de cas particulier où je vais préférer un placard, où je vais préférer un acheté,
c'est au feeling, voilà. Alors, question suivante, la numéro 6, ma convention préférée. C'est pas très compliqué, c'est la Made in Asia de Bruxelles. Alors je sais que c'est une convention qui a quand même pas mal de défauts, mais en tout cas en tant que visiteur et que cosplayeuse, j'ai jamais vraiment eu de soucis à la Made in Asia, pourtant je la fais depuis des années, c'est la convention que j'ai le plus fait dans ma vie. C'est simple, depuis 2017, je n'en rate pas une seule, même si certaines années j'y suis allée que un jour sur 3 jours, etc. Je compte pas m'arrêter en si bon chemin parce que c'est tout simplement la convention où je m'amuse le plus. C'est une convention où je peux voir plein de gens que je vois jamais d'habitude, genre notamment Capu, que je vois généralement 2 fois par an à chaque Made in Asia. Après voilà, ces derniers temps on essaie quand même de s'organiser des trucs en dehors, mais la Made in Asia c'est un petit peu le moment où on peut se voir, où on prévoit plein de trucs, etc. J'ai ultra hâte pour la prochaine d'ailleurs parce que c'est bon, c'est officiel, Capu a commandé son cosplay de Sua, donc on va faire le duo Midi-Sua les gars, vous imaginez pas comment j'ai trop hâte. Mais en dehors de ça, ouais, la Made in Asia, je sais pas, elle a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est la convention que je ne manque jamais, c'est la convention où je rencontre le plus de gens, où je m'amuse le plus, où je revois les gens que je vois jamais en dehors et je m'amuse toujours autant, je ne m'en lasse pas, même si limite je la connais par cœur. Sachez que chaque édition je découvre encore des trucs, des endroits où je suis jamais allée. Enfin voilà, j'ai déjà très hâte d'être à la prochaine. Alors, question suivante, la numéro 7. Mon expérience la plus fun dans le cosplay, donc souvenir ou anecdote la plus rigolote qui m'est déjà arrivée. J'ai rien qui me vient en tête là tout de suite, j'avoue, parce que c'est vrai que généralement quand je fais du cosplay et que je sors, que ce soit pour une convention, une sortie cosplay, un shooting, etc., bah je m'amuse comme une folle. À chaque fois, j'ai toujours passé des bons moments. Il se passe toujours plein de petits trucs rigolos, etc. Enfin, vous le savez, vous regardez mes vlogs, je suppose, et si ce n'est pas le cas, ben, je vous invite à aller les regarder. Sachez d'ailleurs que sur ma chaîne, j'ai une playlist spéciale où je répertorie toutes les vidéos que j'ai fait en convention. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. J'avoue que j'ai pas de truc qui me vient en tête en particulier, donc je sais pas trop quoi répondre à cette question. C'est pas plus mal parce que sinon la vidéo elle va durer vraiment trop longtemps, donc on va enchaîner. Question numéro 8, un fun fact personnel vis-à-vis du cosplay, je suppose. Je sais pas trop, je vous avoue. Encore une fois, j'ai rien de particulier qui me va en tête. Je vais prendre la facilité, je vais juste du coup flex le fait que je partage ma date d'anniversaire avec Kaito et avec Ymir de SNK. C'est tout ce que j'avais à dire, je sais pas quoi dire, désolé. Numéro 9, la meilleure réaction que j'ai eue dans le cosplay. J'ai vécu beaucoup de moments touchants où des gens sont venus me voir en convention, qui m'ont fait chaud au cœur, etc. Mais c'est vrai que je garde toujours un très bon souvenir de une de mes premières Made in Asia en cosplay. J'étais en Mitsuri et il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui déjà s'est mis à pleurer en me voyant. J'avoue que ça fait quelque chose. Elle m'a demandé si elle pouvait me faire un câlin, etc. et tout, et j'ai trouvé ça trop drôle. J'ai même failli chialer, hein. Vous savez que je suis super émotive, donc moi si vous commencez à pleurer devant moi, je vais pleurer aussi. Et cette personne m'a demandé de signer son manga Demon Slayer. Si jamais tu regardes la vidéo, manifeste-toi, mais il y a quelqu'un qui, chez lui, dans sa collection de mangas, un manga avec ma signature tout devant. Je trouve ça vraiment adorable et ça m'a fait super plaisir. Du coup, je pense aussi aux gens qui m'ont déjà offert des cadeaux. J'ai eu des petites peluches de chat. J'ai quelqu'un une fois qui m'avait offert une bougie qu'elle avait fait elle-même. Enfin, c'était incroyable, franchement. Des gens qui m'ont offert des dessins. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Il faut savoir que je garde tout. Bon, la bougie, je l'ai plus parce que on l'a utilisée, donc il y a bien un moment où il n'y avait plus rien dessus, mais elle a été utilisée, sache-le. Et elle sentait très bon d'ailleurs, hein, on a vraiment kiffé. J'ai encore tous les dessins dans une petite pochette, voilà. La personne qui m'avait dessiné à la Geek Days il y a longtemps quand j'étais en Lumine. Je vous partage l'anecdote parce que c'était trop mignon. En gros, on était assis tranquille pour regarder le concours cosplay et derrière moi, il y a quelqu'un qui du coup me tapote l'épaule. Moi je me retourne et la personne me fait tiens c'est pour toi. Mais c'est juste quelqu'un qui venait de me dessiner, voilà, dans mon cosplay de Lumine et tout. J'ai trouvé ça trop adorable. J'ai tout qui est au chaud dans une petite pochette, tous ces petits cadeaux parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et en général je suis quelqu'un qui a du mal à se séparer les choses. Genre j'ai encore mon ticket de quand j'étais allée voir la comédie musicale La Légende du Roi Arthur 2015 je crois, je l'ai gardé parce que c'était un bon souvenir. Je suis ce genre de personne qui garde ses tickets de concert, qui garde je sais pas des flyers de convention, les plans de convention. J'ai encore chez moi le plan de la rétro Made in Asia de 2017 je crois. Voilà, je suis quelqu'un qui est très attaché aux souvenirs matériels. Alors question numéro 10, c'est premier cosplay que j'ai fait, bon ça je vais pas m'étaler, c'est Mitsuri, vous le savez, je vous en ai parlé encore tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a la petite vidéo de mon premier cosplay dans les fiches, voilà. Alors numéro 11, alors un personnage à qui les gens disent que je ressemble. Bah on m'associe beaucoup à Mitsuri parce que voilà j'en parle beaucoup, les gens savent que c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais à qui je ressemble, on m'a jamais vraiment dit
tiens tu ressembles à ce perso là, tu ressemble à ce perso là, j'ai pas vraiment de réponse à cette question, bah répondez-y dans les commentaires, voilà, c'est à votre tour, répondez à la question, à quel personnage vous trouvez que je ressemble. Alors numéro 12, un conseil que j'aurais à donner vis-à-vis du cosplay. Je vais pas vous faire le discours classique du amusez-vous, kiffez, vous comparez pas, etc. Ou alors je vais pas vous donner des conseils plus techniques du genre pour styliser une perruque c'est plus simple de la gaufrer, si jamais vous avez un cosplay un peu froissé, n'hésitez pas à le repasser ou à passer un coup de steamer dessus, ça rendra mieux, etc. Moi je vais vous donner un conseil qu'on voit pas souvent mais que je trouve ultra important. Toujours privilégier le confort pour les conventions. Pourquoi je dis ça? Dans le sens où si par exemple, je vais prendre l'exemple des cosplays Genshin parce que vous savez aussi bien que moi que c'est les cosplays généralement où il y a le plus de petits accessoires relous qui tombent, qui sont galères, etc. Si jamais c'est trop contraignant, si vous n'êtes pas confortable, si le truc tient pas, que vous avez peur de le perdre, etc., ne le mettez pas. Privilégiez toujours votre confort, c'est pas grave si votre cosplay il est pas accurate à 100%, c'est pas grave si vous avez pas mis cet accessoire parce que il est trop petit, il tient pas, parce que vous le trouvez pas beau, etc. C'est pas grave. Parce que le truc c'est que si par exemple vous vous forcez à mettre, je sais pas, un bracelet ou un gant qui est beaucoup trop serré pour vous, bah au final toute la journée vous allez être là, vous allez être embêté, ah ça me sert, vous allez passer votre vie à enlever le gant pour respirer, puis galérer à le remettre, puis etc. Et vous allez passer une mauvaise journée. Ou alors si vous voulez absolument mettre une petite pièce ici qui est très fragile, qu'elle se casse, ou qu'elle tombe, que vous la perdez, vous allez vous sentir super mal, vous allez être inconfortable pendant toute la journée, pas forcément profiter de votre convention, et ça peut avoir un impact un peu négatif sur votre vision des conventions et du cosplay. Ça va peut-être faire que ce cosplay là vous ne voudrez plus jamais le porter parce que vous avez passé une journée pourrie avec, parce qu'il y avait tout qui se cassait la tronche, vous n'allez pas garder de bons souvenirs de cette journée. Alors que au contraire, je sais pas si pendant la journée vous remarquez que cette pièce là tient pas très bien, vous la retirez, vous la mettez dans votre sac et vous en occupez plus, et vous allez voir que vous allez juste passer une journée super, vous n'allez pas avoir constamment dans un coin de votre tête ce truc de toutes les 15 minutes je vais vérifier si cette pièce elle est encore là, ou alors faire une crise d'angoisse parce que vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui est disparu, commencer à paniquer parce que vous avez déchiré votre gant parce qu'il était trop petit ou quelque chose comme ça. Moi par exemple il y a des cosplays que je fais chez moi mais que je sais que je ne sortirai jamais en convention parce qu'ils sont trop inconfortables, qu'ils ne sont pas pratiques, que je sais qu'au bout de 3-4 heures j'en aurais marre de les porter, qu'il y a trop de petits accessoires, hein, genre Varessa de Genshin Impact que je vais faire bientôt, c'est hors de question que je sorte de chez moi avec, elle est trop fragile. J'arrive à faire tenir tous les trucs un peu correctement mais c'est ultra fragile. Je pense notamment à l'accessoire qui est sur la ceinture. Je suis obligée de le coller avec du double face, il n'y a pas de fixation prévue pour ce cosplay. Enfin si, ils ont mis un tube de colle dans le voyage, mais bon, ça je reviendrai dessus en détail quand je vous sortirai du coup la review cosplay de Varessa, que j'ai commandé chez Uwowo, que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la vidéo quand elle sortira. Mais ce cosplay, pour le coup, je l'ai essayé une fois chez moi, je me suis dit, ah ouais non, c'est impossible que je le sorte en convention, clairement. Il est trop fragile pour ça. Enfin voilà, je pense que c'est un conseil assez important, que c'est pas un conseil qu'on entend souvent, mais moi je trouve que c'est assez important de vous rappeler que c'est pas grave. Le confort avant tout. Si vous voulez absolument prendre des talons pour à la limite le temps du shooting photo que vous avez prévu à la convention, prenez quand même une autre paire de rechange dans votre sac, ou alors justement faites la journée avec vos baskets, et au moment du shooting, vous changez simplement, et puis vous remettez vos baskets, etc. Voilà, je peux comprendre que pour les photos on a envie d'être un peu plus joli, etc. Ça ok, pas de souci. Mais en tout cas pour la convention vous allez beaucoup marcher. Beaucoup marcher, vous allez beaucoup rester debout, surtout si vous faites comme moi, que vous faites des danses TikTok et que vous sautiez partout. Voilà, faites gaffe à ça. Question suivante, cosplay que je regrette d'avoir fait. Je dirais pas que j'en ai vraiment que je regrette d'avoir fait, parce que les cosplays que je fais en général je les fais parce que c'est des personnages que j'aime bien ou qui m'intéressent, etc. Si je devais vraiment choisir un, je pense que ce serait probablement Makima de Chainsaw Man, même si en soi je la regrette pas tellement parce que j'ai rien dépensé pour la faire. La première saison de l'anime est sortie, c'était un petit peu la hype, etc. J'avais pas de nouveau cosplay à ce moment là, mais j'avais envie de poster quand même des petites vidéos, etc. J'avais envie de me cosplayer. J'avais
pas forcément envie de refaire un cosplay que j'avais déjà fait, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un cosplay placard de Makima. J'ai tout simplement utilisé la perruque que j'ai pour Monica, et le reste bah c'est assez simple, une chemise blanche, une cravate noire, des trucs que j'avais déjà. Je l'ai mise, j'ai fait quelques petites vidéos avec, j'étais même allée travailler avec le jour d'Halloween. J'avais pris l'excuse pour aller travailler en cosplay vu qu'à ce moment-là je travaillais encore dans un magasin de jeux vidéo, et ça avait fait plaisir aux clients, donc tant mieux. Et puis c'était quand même un cosplay assez confortable, donc c'était pas contraignant de travailler avec. C'est un personnage que je trouve très stylé, mais je trouve que c'est un personnage qui ne colle pas avec mon caractère, avec ma personnalité, etc. C'est pas un personnage que j'aime pas spécialement, mais c'est pas un personnage que j'adore non plus. Voilà, je l'ai fait comme ça, un peu sur un coup de tête, mais c'est clair que je la referai pas. Mais pour le coup, j'ai prévu de faire Power, qui pour le coup colle vachement plus au perso que je fais d'habitude. Pareil, c'est un cosplay très simple à faire en placard, j'ai déjà tout. Juste recommander une paire de lentilles parce que celle que j'avais commandée, elle a séché. Donc évidemment, j'ai fait quelque chose de très responsable, c'est-à-dire que je les ai jetées. Si jamais ça vous arrive, si vous trouvez une paire de lentilles qui a séché, vous la jetez immédiatement parce que ça peut être très dangereux les gars. Donc voilà, tant pis, hein, je les ai commandées, je les ai essayées pendant 5 minutes, je me suis dit ok, elles sont bien, je les range. Au moment où j'ai envie de faire le cosplay, je regarde, je vois que les lentilles elles sont toutes dures. C'est limite si elles sont pas en train de craqueler quand je les touche comme ça, donc Mais voilà, je trouve que Power pour le coup m'ira beaucoup mieux. Bon, j'aime beaucoup sa personnalité, elle adore les chats, moi aussi, très énergique. Puis même son car design j'aime bien, je trouve ses lentilles trop jolies, voilà. Alors, question 14, je sais pas comment la traduire littéralement parce qu'en anglais c'est My Go-To Convention Bag Essentials. Donc en gros, les objets essentiels pour aller en convention que je mets dans mon sac. Bah je vais pas m'attarder parce que j'ai juste littéralement fait une vidéo exprès que je vous mets en fiche et en description également si ça vous intéresse. C'est une vidéo que j'avais filmée du coup la veille de la Midi Nasia. Quand j'ai commencé à préparer toutes mes affaires, je me suis dit bah j'ai l'occasion de filmer une petite vidéo pour montrer aux gens ce que je prends, vous donner des petits conseils, etc. Donc je vais pas me répéter parce que bon, j'ai quand même fait une vidéo de presque 20 minutes sur ça, donc je vous invite à aller la voir. Et bah, on va enchaîner à la question suivante tout simplement. Mes choses préférées vis-à-vis du cosplay, donc ce que je préfère. J'adore aller en convention, j'adore rencontrer les gens. Ça c'est une des choses que je préfère, c'est vraiment l'aspect social. Mais évidemment ce que je préfère faire c'est juste faire mes petites vidéos dans mon coin. J'aime beaucoup faire des shootings photos, etc. C'est très stylé, j'aime beaucoup le résultat. Mais c'est vrai que je m'amuse beaucoup plus quand on fait des trends à la con avec les potes, juste des petites danses rigolotes ou des petites mises en scène marrantes. Je sais qu'il y a beaucoup d'élitistes du cosplay qui en font depuis des années, qui voient ça un peu négativement parce que c'est un truc... parce que pour le coup c'est un truc un peu propre à notre génération, de faire des trends dans le cosplay, de faire des tags, des petites danses, etc. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que bah, j'ai toujours adoré faire de l'acting, pas encore passé le cap de faire des concours en convention, même si comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, ça me tâte un petit peu. Du coup le meilleur moyen pour moi de faire un petit peu de l'acting comme ça, bah, c'est tout simplement de faire des vidéos. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus petite, c'est quelque chose que j'adore. J'ai fait des spectacles, je pense que dans une vie parallèle, je sais pas, je suis comédienne au théâtre ou alors je suis actrice, je sais pas, parce que voilà j'ai déjà participé à des courts-métrages que vous pouvez retrouver sur ma chaîne si vous fouillez un petit peu. On était une vingtaine, on avait fait un stage encadré par des pros, etc. C'était très très chouette. J'ai déjà fait des stages de chansons. On était avec un chanteur pour enfants qui en gros nous aidait à écrire nos paroles, à composer la musique, etc. Et à la fin de la semaine, on faisait un spectacle devant les parents. J'ai toujours adoré en fait danser, chanter, jouer pour les gens, même si je suis quand même très très timide de base. Je suis plutôt introvertie, donc c'est vrai que parfois le stress fait que c'est un peu compliqué, mais au final bah, ça paraît évident que ce que je préfère dans le cosplay c'est la partie acting, la partie vidéo, voilà tout ce qui tourne autour de ça concrètement, donc voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus vis-à-vis de cette question. Le cosplay le plus confortable que j'ai porté. Il y a quelques-uns en tête qui me viennent quand je pense à ça, mais en vrai je pense que ça va se jouer entre Basile de Omori parce que bah c'est littéralement des vêtements de tous les jours, un t-shirt avec une salopette, c'est une perruque courte, donc elle est pas lourde, elle serre pas, elle tient très bien. Elle tient pas trop chaud parce qu'elle est assez légère, etc. Sinon, bah, un peu dans le même style, c'est Shaun Frost de Inazuma Eleven. C'est tout simplement une tenue de sport, c'est un maillot de foot très confortable. Pareil, ça serre pas, je me sens à l'aise dedans, et perruque courte aussi. Donc, et du coup, la question suivante, bah, elle est assez prévisible, c'est
le cosplay le plus inconfortable que j'ai porté. En vrai, j'aurais tendance à dire Varessa, même si je l'ai pas encore fait au complet, je l'ai quand même essayé avec tous les accessoires, etc. Juste, j'avais pas la perruque. Et vraiment, le nombre de petits accessoires qui tiennent à peine, vraiment bouge un peu trop, le truc se décolle et tout. J'ai fixé certains trucs avec du double face, il y avait rien qui était prévu pour les accrocher. La tenue en tant que telle, si je me concentre sur la partie vraiment petit débardeur et jupe, ça va, je suis à l'aise dedans. Mais tous les petits trucs qui en plus c'est un enfer. Sinon à part ça, peut-être Scarlet Witch, mais la version de WandaVision. J'ai reçu 2 fois le même gant, donc au lieu d'avoir un gant pour chaque main, j'ai eu 2 fois celui de la main droite ou de la main gauche, je sais plus lequel. Ce qui fait en fait que je suis obligée de le porter avec la couture du pouce ici, et justement au niveau de mon pouce, du coup ça tire, enfin je sais pas trop comment vous l'expliquer, essayez chez vous. Si vous avez une paire de gants, vous mettez l'emplacement du pouce sur le petit doigt et à l'inverse vous mettez le petit doigt sur le pouce, vous allez comprendre, c'est affreux. Et en plus de ça, c'est quand même un cosplay qui est assez près du corps, qui serre un petit peu. Il y a quelques parties un peu simili-cuir, en vrai ça va. Et en plus le pantalon est dans une matière un peu caoutchouc, élastique, bizarre, mais c'est une matière qui tient très chaud. Je transpire de ouf dedans, colle un peu, enfin c'est pas super confortable. Alors numéro 18, un cosplay que je veux améliorer. Bon, en soi un petit peu tous, vous me suivez, vous savez, j'aime bien refaire mes cosplays. En général j'essaye d'attendre 1 an à peu près avant de les refaire, comme ça j'ai eu le temps de progresser un petit peu. Enfin je suis pas ce genre de personne qui va mettre un cosplay une fois et puis qui va ne plus jamais le faire ou le revendre ou quoi. J'ai revendu très peu de cosplays parce que tout simplement les cosplays que je fais et que j'achète, c'est des persos qui m'intéressent, pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Donc en général j'aime bien refaire mes cosplays, mais ici si je devais donner une réponse, ce serait clairement Harmony de Mario Galaxy, parce que j'étais pas très satisfaite de ce que j'avais fait. En vrai ça allait, c'était sympa. J'avais pris une perruque que j'avais déjà mais que j'utilise pour d'autres personnages et du coup j'avais pas envie de couper dedans, ce qui fait que pour la stylisation j'ai dû un petit peu faire avec ce que j'avais. Le résultat était vraiment correct mais en fait je suis un peu frustrée parce que je sais que je me suis un peu bloquée dans la stylisation, je me suis un peu mis des barrières à cause de ça et je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai racheté une perruque exprès pour Harmony. Donc pour le coup celle-là je peux couper dedans, je peux faire tout ce que je veux avec, elle est vraiment que pour elle. Donc voilà, faut juste que je me motive à la faire. C'est vrai que la perruque, je pense que ça fait 5 mois que je l'ai achetée et elle est toujours dans le sachet, je l'ai même pas gaufré, rien. Et en plus je vous avais dit que je vous ferais sûrement une vidéo sur la stylisation de cette perruque parce qu'on me demande souvent des conseils, comment je fais, etc. De montrer un petit peu par quelle étape je passe, etc. Et pour le coup, vu que c'est une perruque un petit peu plus complexe, je pense que c'est un peu l'occasion parfaite pour faire une vidéo spéciale stylisation. Mais il faut que je me motive à la faire, c'est tout. Alors la question suivante c'est, quel est ton plus grand... Alors, cosplay pet peeve, je ne sais pas comment le traduire en français, je savais même pas ce que ça voulait dire donc j'ai dû aller regarder, mais en gros c'est quelque chose qui nous agace un petit peu, mais genre c'est un petit truc qui va vraiment te gonfler au point où ça va peut-être gâcher ta journée de convention, alors que c'est quelque chose qui pourrait paraître banal pour plein de gens. Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? J'aurais envie de dire les gens qui touchent mon cosplay ou ma perruque sans me demander. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui se disent bon voilà c'est pas fou mais c'est pas grave. Moi c'est vraiment quelque chose qui me met pas bien, parce qu'il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un de tactile ou quoi que ce soit, à part avec mon copain et quelques amis dont je suis très proche, où ça me dérange pas entre guillemets d'avoir un contact physique par exemple pour faire des photos, même si ça peut encore me mettre pas bien. Genre pour vous donner un exemple, on avait fait des photos avec Douf en Mari et Omori et vu que c'est des frères et sœurs et tout, on voulait montrer voilà la fraternité, la complicité, donc il y avait des photos où on se tenait la main. J'étais pas bien, mais il y avait rien de bizarre quoi, pourtant Douf je le connais depuis presque 10 ans maintenant je pense. Même ça j'avoue que j'étais un petit peu... bon ça m'a pas dérangé de le faire, ça a fait des belles photos et tout, mais c'est vrai que j'étais en mode... Donc franchement à part avec mon copain je suis très peu tactile. Si c'est pour quelques photos avec des gens dont je suis proche ça va, mais alors des gens que je ne connais pas ou très peu qui commencent à toucher mon cosplay ou alors par exemple à Geek Days la dernière fois j'étais tranquillement assise sur une chaise, j'étais en train de souffler un peu parce que ça faisait genre 5 heures qu'on courait partout. C'était un peu le seul moment de la journée où je m'étais posée. Alors je veux pas du tout être méchante ou quoi vis-à-vis de cette personne mais
En gros, la personne est arrivée par derrière et m'a mis les mains sur les épaules en mode comment dire, elle m'a pris comme ça, elle m'a fait ça va, t'as l'air fatiguée, et ça m'a mis pas bien parce que déjà ça fait peur. Enfin, je n'ai pas vu la personne arriver. La personne a fait ça avec de bonnes intentions, parce qu'elle a dû voir que j'étais un peu crevée, elle m'a demandé si ça allait bien, etc. Mais le fait d'avoir un contact comme ça, par surprise, ça m'a mis un peu mal, j'avoue. Après, pour le coup, j'ai aucun souci à faire des câlins, par exemple, si on me demande quelqu'un qui me reconnaît, qui est là, qui me dit « Oh, je suis trop contente de te voir et tout, est-ce que je peux te faire un câlin ?» Voilà, un petit câlin, ça va. À part les câlins, franchement, je suis assez peu tactile, quoi. Donc j'aurais tendance à dire ça. Et surtout que parfois on a des cosplays fragiles et le fait de les toucher ça peut tout ruiner, donc vraiment faites pas ça les gars. Ou du moins demandez à la personne avant si vous pouvez quoi. Par exemple quand j'étais en Mitsuri on m'a déjà demandé oh est-ce que je peux regarder un peu le katana et tout. Bon ça y a pas de souci, tu vois, ça c'était pas grave. Alors numéro 20, ma perruque préférée que j'ai stylisée. Ah je sais pas trop, il y en a quelques-unes qui sortent un petit peu du lot je trouve, enfin du moins de mon point de vue à moi. C'est vrai que d'une perruque à l'autre, je peux avoir une stylisation qui est totalement différente. Il y a des perruques que j'aime bien laisser lisses, il y en a même que je ne gaufre pas forcément, même si maintenant les 3/4 de mes perruques je les gaufre, mais c'est vrai que certains persos je le fais pas. Parfois je fais des petites boucles comme ça sur les côtés, comme pour Mizzy ou Sweetheart. Elles peuvent être très différentes et pourtant me plaire tout autant, donc je sais pas trop. Question suivante, une pose que je fais tout le temps dans les photos, les selfies. Il y en a deux. Celle que je fais le plus quand on me demande une photo, que je suis sur une photo avec d'autres gens, etc. C'est le classico. Ah je pense que avec chacun de mes cosplays, j'ai au moins une photo où je fais cette pose. Depuis quelques temps, j'essaye un petit peu de changer ça. Quand on vient me demander des photos en convention, parce que par exemple pour Scarlet Witch, je demande une photo et au lieu de prendre une pose un peu badass, vous voyez, je suis là en mode genre ça colle pas du tout avec le perso, mais c'est un réflexe que j'ai. L'avantage c'est que vu que je fais beaucoup de persos joyeux, énergiques, hauts en couleur, des idoles, des trucs comme ça, bah c'est un petit peu la pose passe-partout et elle passe avec les 3/4 de mes cosplays, donc en vrai ça va. J'essaye de varier un petit peu quand même. Sinon la deuxième que je fais, bon, c'est la fameuse affront de mon regard. Il y a quelques temps j'avais fait un TikTok sur ça justement où genre j'avais fait une sorte de compilation de toutes les photos. Je vous la mettrai sûrement au montage là sur le côté, mais c'était trop drôle, sachant qu'entre temps j'en ai plein de nouveaux et que j'ai pas tout mis dans cette vidéo, vraiment. C'est devenu une tradition pour moi maintenant, à chaque fois que je fais un nouveau cosplay, je fais une photo comme ça. C'est chaque fois. Donc ça se joue entre ces deux-là. Deux poses très sérieuses comme vous pouvez le constater. Alors, la question suivante. Mon ship préféré que j'ai cosplayé. Bon ça c'est évident, c'est Obana et Mitsuri. En plus c'était avec mon copain, donc obviously. Je veux dire, pour les gens qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai littéralement une trentaine de figurines de Mitsuri, j'en ai genre une dizaine de Obanai. C'est vraiment mon ship préféré ever. Je trouve que les persos nous représentent trop. Moi et mon copain, enfin vraiment, je m'y suis trop attachée. Évidemment, c'était un rêve de faire ce duo avec mon chéri et c'était trop bien. Sinon bientôt, je vais faire du coup Miziswa avec Capiu. Le samedi de la Médinasia, normalement on fera ce duo. Ça va être drôle parce qu'il y a des gens, ils vont nous voir, ils vont croire qu'on est ensemble alors que non, on est juste deux meilleurs potes qui ont envie de cosplayer un ship. C'est très courant dans le cosplay. Genre évidemment qu'on sera pas premier degré, c'est juste que j'adore Mizzy, j'ai envie de la cosplay, Capiu adore Soi, elle a envie de la cosplay, voilà, on s'est dit ah ça sera un duo sympa, y a rien de plus les gars. Après voilà, je sais qu'il y a des gens qui pour le coup, un peu comme les acteurs de cinéma, que ça te dérange pas si leur partenaire, je sais pas, pour une photo ou une vidéo, fait semblant d'embrasser la personne, etc. Moi, je vous ai dit, le max que je peux faire, c'est tenir une main et je suis déjà en mode... Ma limite, elle est là. Et puis dans tous les cas, vous pouvez très bien cosplayer un ship avec un de vos potes sans pour autant faire le ship dans le sens où vous avez envie de cosplayer ce perso-là, votre pote a envie de cosplayer ce perso-là, oh dans l'animé, le jeu, etc., ils sont en couple, c'est pas pour autant que vous devez passer la journée main dans la main, comprenez, non, tu vois, Et tu regardes la journée, nous on va juste faire les gogos, à danser comme d'habitude, à faire nos vidéos sur TikTok, quoi, c'est tout. Ensuite, question suivante, un personnage que je ne cosplayerai jamais. Il y en a qui savent déjà, parce que c'est littéralement le personnage de manga que j'aime le moins. C'est clairement Bakugo de My Hero Academia, j'en ai déjà parlé. J'avais déjà parlé du fait que pour moi le ship Baku-Deku c'est toxique, c'est un harceleur et le gars qui l'a harcelé, genre au point où il a quand même fait des menaces assez limite, assez border. Je vois pas en quoi ça pourrait se transformer en ship, mais bon voilà, qui suis-je pour juger? C'est des personnages fictifs, ils ont le même âge.
À partir de là, j'ai rien à dire, mais c'est pas mon truc du tout. Et le personnage de Bakugo, en plus de ça, j'arrive pas. Alors voilà, je sais qu'il a évolué, machin, il a eu un peu sa rédemption, etc. Mais ayant moi-même vécu du harcèlement scolaire pendant les 3/4 de ma scolarité, c'est non, je peux pas. Je peux pas. Si un jour vous me voyez faire un cosplay de Bakugo, c'est que c'est pas moi. C'est que j'ai été enlevée par des aliens et qu'on m'a remplacée. J'espère que vous vous en rappellerez si ça arrive, s'il vous plaît, mais ça n'arrivera pas. Je peux vous dire, ça n'arrivera pas. Voilà. Désolée à tous les gens qui voulaient peut-être me voir faire Bakugo, ça n'arrivera pas. Alors la question suivante, c'est ma plus grosse galère dans le cosplay. Je vais pas dire encore le make-up. On a eu une dissertation sur ça tout à l'heure. Du coup, je vais tout simplement répondre le fait de trouver des cosplays à ma taille. Je vais pas m'étaler beaucoup plus sur ça, tout simplement parce que je vous ai sorti très récemment 2 vidéos qui parlent de ça. La première du coup c'est simplement une vidéo sur le fait d'être plus size. J'en ai parlé aussi un petit peu dans la vidéo qui s'appelle Pourquoi tes cosplays sont trop petits, où en gros c'était de base une review cosplay de Madoka, mais en fait le tableau de taille était totalement erroné, c'est à dire qu'il manquait 20 cm vis-à-vis de ce qui était annoncé. Et c'est quelque chose qui arrive assez souvent et du coup des fois ça fait des faux espoirs et tout. Et enfin voilà, je vous laisse aller voir les 2 vidéos si ça vous intéresse. Comme d'habitude elles sont en description et en fiche. Sinon voilà, c'est des vidéos que j'ai sorties dans les 2 derniers mois grand max, donc vous allez sur ma chaîne, vous allez les trouver très facilement. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, question suivante. Un cosplay dont je suis très fière, un peu tous en vrai, mais si je devais en choisir un dans ceux que j'ai fait récemment, j'aurais envie de dire Connor Genderbend de Detroit Become Human. Je trouve que je me suis vraiment bien débrouillée. Déjà le Genderbend de base c'est déjà ça demande un petit peu plus de créativité dans le sens où vous réinterprétez un personnage, et comme je vous avais expliqué dans la review cosplay de Connor, j'avais un petit peu hésité au niveau de la perruque. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les laisse boucler? Est-ce que je lisse tout? Est-ce que je fais une mèche? Est-ce que je fais une frange? Est-ce que je fais pas de frange? Qu'est-ce que je fais, etc. Et je trouve que je me suis vraiment bien débrouillée sur ça. Donc voilà, vous pouvez aller voir la vidéo consacrée à ce cosplay si ça vous intéresse, mais je suis contente aussi parce que ça a fait plaisir à beaucoup de monde de voir un cosplay de Détroit en 2025, la meuf complètement tarée qui sort ça, alors que plus personne calcule le jeu. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi maintenant. Alors, question suivante, mon photoshoot favori, ça je sais déjà ce que je vais répondre, c'est tout simplement Anna de la Reine des Neiges 2. Voilà, on avait été faire des photos sous la neige et le résultat était incroyable. Arca a vraiment fait un taf incroyable, donc j'en profite du coup pour vous inviter à vous abonner à son Insta que je mettrai en description. Si jamais vous cherchez un photographe pour vos photos, cosplay ou pas, hein, il fait un petit peu de tout, il peut faire des événements, etc. Je vous mets son Instagram en description. Voilà, il est en train de travailler sur un site web, etc. Mais vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de ce qu'il fait sur son Insta. Et n'hésitez pas à le contacter si vous voulez faire des shootings en Belgique ou dans le nord de la France. Voilà, il est là, il est dispo et il fait des très jolies photos. C'est lui qui fait les 3/4 de mes photos, donc allez-y. Question suivante, mes objectifs cosplay pour le futur. Continuer de m'amuser, continuer de faire ce que j'aime, de faire du cosplay, Comme je vous disais, j'ai encore plein de cosplays prévus, donc niveau inspiration, c'est pas ça qui manque. J'ai genre plic-ploc des objectifs un peu globaux comme ça, mais j'ai pas vraiment de trucs carrés en mode allez, je me laisse le temps, voilà. Disons que j'ai un objectif là-bas, mais je suis pas en mode ok, il faut que je fasse ça, puis ça, non. J'ai ça qui est là-bas, j'y vais tranquille, à mon aise, si j'avance pas c'est pas grave, voilà, je me prends pas la tête. J'estime que au niveau maquillage, stylisation de perruque, etc., je suis bien au niveau de mes techniques, de mes connaissances. J'ai pas forcément envie d'aller plus loin dans le sens où je ressens pas le besoin ni l'envie d'essayer un nouveau style de maquillage. J'aime beaucoup celui que j'ai actuellement. Il me correspond bien. Niveau perruque, je suis pas en mode j'ai envie d'essayer de faire des perruques casques, des trucs comme ça. J'aime beaucoup la façon dont je fais les choses actuellement, donc j'ai pas forcément envie de changer ça. Voilà, je fais un petit peu tout ce que j'aime et je me prends pas la tête, tout simplement. Alors, question suivante. Mon outil préféré pour le cosplay. Le fer à gaufrer, ça m'a changé la vie. Je vous jure, mon niveau en stylisation de wig depuis que j'ai acheté un bon fer à gaufrer, en plus je l'ai vraiment pas cher, hein. C'est un truc, genre je crois c'est un Babyliss qui coûte genre 50 €. Je l'ai trouvé sur Vinted à 10 €, il était neuf. Ce truc, ça m'a step up dans mes wigs. Franchement, si vous galérez à styliser vos wigs, franchement, essayez les fers à gaufrer, ça change tout.
Quand vous gaufrez les perruques, ça aide tellement pour faire des mèches qui tiennent bien ensemble, ça donne un peu de volume. Enfin moi j'aime beaucoup. Après voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout le rendu des perruques une fois gaufrées, etc. Ça c'est chacun fait ce qu'il veut, mais moi franchement ça m'a vraiment changé la vie. Alors, question suivante, mon moment cosplay le plus inattendu. Je sais pas trop, je pense que je vais répondre un peu la même chose que pour la question qui demandait mon moment le plus fun. Bah, je vis plein de choses incroyables grâce au cosplay. À chaque convention, il se passe des choses super chouettes, c'est des rencontres, des surprises, des découvertes. J'ai pas un moment qui m'a marqué particulièrement plus que d'autres, du moins pour le moment, donc voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire sur ce point-là. Et du coup, bah, c'était la dernière question de la liste, donc là on va passer aux questions que vous m'avez posées. J'en ai eu quelques-unes, je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, je pense que la vidéo est déjà très longue, donc je vais en prendre quelques-unes et si jamais vous n'êtes pas passé, bah, je referai bientôt une FAQ vu que la dernière date de début d'année et que entre temps il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, notamment vis-à-vis du déménagement comme je vous disais. Ça pourrait être pas mal d'en refaire une d'ici quelques mois, voilà, je sais pas quand, mais vous en faites pas, ça arrivera. Alors, on a une question assez intéressante ici. Est-ce qu'il y a un cosplay qui t'a déçu? Genre t'avais trop hâte et quand tu l'as essayé c'était la dégringolade, la déception totale et l'impression qu'il ne te va pas du tout. En général j'ai jamais vraiment été déçue à fond d'un cosplay en mode c'est horrible, je veux plus le faire, etc. Ça me va pas. J'ai eu quelques moments où c'est vrai que j'étais un peu moins convaincue. Ah bah ça rend peut-être pas aussi bien que ce que je voulais, mais pas au point d'être vraiment super déçue. Et puis comme je vous avais déjà expliqué, ça m'arrive de temps en temps d'être pas trop satisfaite le jour même, d'aller me reposer, dormir, et le lendemain, une fois que je suis à tête reposée, bah de finalement me dire ah en fait c'est pas si mal. Après on a eu évidemment les déceptions du genre je l'essaye et il me va pas, ou alors il est trop petit, ou le tableau de taille était pas correct. Bon ça c'est un autre sujet, mais jamais vraiment arrivé. Tant mieux dans un sens. Alors le cosplay que tu ne pensais jamais faire, clairement c'est Varessa. Quand je l'ai vue, je savais que je voulais la cosplay, mais si elle était sortie sur Genshin 2 ans plus tôt, jamais de la vie j'aurais osé montrer mon ventre. J'étais en mode ah mais non mais c'est pas beau et tout, et puis t'es grosse et tout. J'ai fait un long travail sur moi, entre temps j'ai beaucoup progressé là-dessus et puis voilà, j'ai eu envie de refaire Aubrey. Je me suis dit bah en vrai je vais essayer de la faire avec un crop top où on voit son ventre, et j'étais très fière du résultat, ça rendait bien, j'étais contente, donc je me suis dit allez Pyrrha, tu vas faire Varessa, t'as envie de la faire, tu la trouves trop stylée, vas-y fonce quoi, qu'est-ce qui t'en empêche? De toute façon, même quand tu mets le cosplay le plus couvert du monde, genre je pense à Connor, où c'est littéralement une veste à manches longues, une chemise et un pantalon, genre vraiment la seule peau qu'on voit c'est mes mains et mon visage, même là je me prends des remarques en mode t'es trop grosse, machin bidule. Donc pourquoi est-ce que je me priverais? Dans tous les cas, je me mange des insultes. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Ça peut paraître un peu con dit comme ça, mais dans un sens c'est pas faux. Pourquoi se priver de faire un personnage en mode ah non mais les gens ils vont me critiquer, ils vont dire que je suis trop grosse, si même quand tu fais le truc le plus couvert du monde les gens ils râlent, tu t'en fiches. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, bah faites ce que vous aimez, faites ce qui vous plaît. Dans tous les cas il y aura des gens qui râleront, même si vous faites le truc que vous considérez le plus parfait du monde, il y aura toujours des gens pour râler, donc autant être vous-même, autant kiffer. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ma caméra est en train de tomber à court de batterie. Mais bon, je pense que c'est pas grave. Je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Si ça vous a plu, bah, je referai peut-être des petites vidéos comme ça où je réponds à vos questions spéciales cosplay si ça peut vous intéresser. Voilà, là j'ai répondu à une sorte de petite liste toute faite. Mais si vous voulez à l'avenir que je fasse une FAQ spéciale cosplay où voilà, je partage des conseils, je vous donne mon avis sur certains sujets, etc. Bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bah du coup n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, là vous en avez pas mal à rattraper, vous avez de quoi vous occuper pendant un moment. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, un petit commentaire, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis, à vos proches, etc. si jamais vous voulez me soutenir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, bonne journée tout le monde et des bisous, au revoir.